Voilà, chers internautes de GFM, nous sommes en compagnie de Moulay Thiam, un ancien footballeur sénégalais je pense, qui a joué au PSG en France. Nous avons le plaisir de recevoir chez nous ici à IGFM pour qu'il nous parle un peu de lui, de sa carrière, de son parcours, de ses difficultés dans le milieu professionnel. Moulay, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Donc, je suis un ancien footballeur sénégalais qui vient de Mbacké et je suis arrivé en France à l'âge de 7-8 ans. Donc, j'ai évolué en équipe jeune au Paris Saint-Germain avec les joueurs comme Houssine Kharja, les Selim Benanchour, Mounir Obadji. Après, j'ai dû intégrer le centre de formation du Stade Rennais où j'étais recruté par un très bon agent, je dirais, Thierno Seydi, qui est aujourd'hui l'agent de Didier Drogba, qui m'a ramené au Stade Rennais, où j'ai fait une formation de 4 ans. Après le Stade Rennais, je suis parti au Sporting de Lisbonne, où c'est là où le calvaire a commencé, où je me suis fait arnaquer par rapport à l'argent, par rapport à une blessure que j'avais, que l'on appelle une pubalgie. Donc au lieu de me soigner professionnellement, ils ont voulu m'appuyer des piqûres toutes les semaines. Et les piqûres que je recevais, en fait, je ne savais même pas ce qu'il y avait dans les seringues. Donc comme j'étais jeune, j'avais 16 ans, j'avais un contrat pro de 3 ans. Donc pour moi, c'était rien du tout, quoi, en fait. Et c'est après que j'ai compris qu'en fait, ils étaient en train de muser. Je suis arrivé au FC Porto, je devais signer. Ils ont couru derrière moi même pour que je signe. Je n'ai pas pu signer parce que j'ai dû dévoiler tout ce qui s'est passé au Sporting. Alors qu'eux, ils ne voulaient pas que je dise leur nom là-bas. Donc celui qui m'a ramené là-bas, c'est Luis Norton de Matos. Luis Norton de Matos, c'est un ancien international portugais. Donc c'est lui qui me fait quitter après ma blessure du Sporting de Lisbonne pour m'amener au FC Porto. Donc je suis arrivé au FC Porto. Il y avait son collègue qui était là-bas qui s'appelait José Caldeira, qui est aujourd'hui formateur d'agents en plus. Donc en fait, je dirais plus que c'est de l'arnaque, c'est de la mafia, c'est de l'esclavage moderne. Voilà. D'une histoire, déjà c'est compliqué, c'est triste à entendre. Mais comment se fait-il que vous avez vécu tout ça? Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que votre entourage, comment ils ont réagi, les gens? Est-ce que vous avez des conseils en ce moment-là? C'est seulement votre agent qui était votre conseiller en même temps? Non, mais en fait, je n'ai pas eu de conseils. Et comme j'étais jeune aussi, j'avais 16 ans. Donc pour moi, voilà, il arrivait un moment, j'étais blessé, j'arrivais plus à jouer. On m'emmenait, on tremblait de club en club au Portugal. Le dernier club que j'ai fait, c'est Ferenc, un club de D2. Et, comment? Combien de clubs au Portugal? J'ai fait Sporting de Lisbonne, FC Porto et Ferenc. Donc c'est Ferenc le club que j'ai dû quitter parce que j'arrivais pas à jouer, j'étais abandonné par mes agents, tout ça. Donc j'ai dû demander d'avoir un billet d'avion pour rentrer en France. Donc c'est là, à partir de là, que je suis rentré en France. J'ai pas eu de conseils. Parce que pour moi, j'étais jeune, j'ai dégoûté du foot, je ne voulais plus entendre parler de foot, je ne voulais plus parler de foot, je ne regardais plus les matchs parce qu'il y avait un dégoût, quoi, qui m'a sorti du milieu. Les matchs? Même jusqu'à maintenant. Même jusqu'à maintenant, j'ai du mal à regarder les matchs parce que c'est des séquelles qui restent, c'est psychologie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là pour faire des choses pour les jeunes qui se font arnaquer. Parce que les gens, ils ne sont pas conscients, de leur vie là-bas en France. Quand ils sont jetés clandestinement, ils ne sont pas bien psychologiquement. Et ça, au Sénégal, on n'en parle pas. Mais ces jeunes-là, leurs parents, on leur prend tout. Ils vendent leur or pour donner leur argent pour ces jeunes joueurs, pour qu'on les ramène en Europe. Ils donnent en plus l'argent de poche à l'agent pour qu'ils les ramènent en Europe. Mais eux, quand ils arrivent là-bas, ils prennent l'argent, ils mettent dans leur poche et ils les jettent clandestinement. Des fois, ils n'arrivent même pas à faire un essai sur un terrain. Ils sont jetés là-bas, sans famille, sans rien, dans le froid. Ils ne mangent pas. Et moi, je trouve que c'est terrible et je pense qu'il faut en parler. Et moi, aujourd'hui, je suis en train de créer une association
qui fait que je vais m'occuper de ces jeunes-là, les encadrer, les conseiller et faire en sorte que tous ces agents véreux, que je n'appelle pas des agents, j'appelle ça des négriers, parce qu'ils sont utilisés comme des esclaves, nos jeunes joueurs. Mais nos jeunes joueurs-là, c'est la force de demain. C'est la force de l'équipe nationale de demain. Donc on doit faire attention à eux, on doit garder un œil sur eux, on doit s'en occuper. Mais personne ne le fait. Moi, je suis venu ouvrir une association pour le faire, pour les aider à réussir, à y arriver et ne pas se faire arnaquer et qu'on ne les jette pas clandestinement en Europe. Et que les parents peuvent dormir tranquilles parce qu'ils vendent leur or, ils donnent leurs économies et tout. Ils se retrouvent avec des dettes alors que leurs fils, on les jette. Donc, en fait, les parents se font manipuler. Et il faut que tout ça cesse. Et moi, je suis là pour arrêter ça. Parce qu'il n'y a pas une fois au Sénégal, j'ai regardé un reportage ou un plateau de télé où on parle de ces jeunes-là. On prend tout, on donne aux grands. Et les jeunes, on ne leur donne rien. Ouais, c'est pour ça, même les bateaux qui prennent pour traverser l'eau, c'est sûr qu'il y a des joueurs de foot dedans. Voilà. Donc moi, je suis là pour ces jeunes-là, pour les aider, les encadrer. Et je suis sur un projet d'ouvrir un centre de formation dans ma ville natale, à Mbacké. Et là, j'ai des joueurs dans l'école de football ici à Grand Yoff, là où s'entraîne l'ASC Galgui. Voilà, il y a Ousmane Cissé qui est là-bas et Mario qui sont là-bas en train de s'occuper d'eux. Et les meilleurs de là-bas, je les prendrai pour les ramener au centre de formation à Mbacké, qui n'est pas encore construit. Je suis en train de faire les démarches. Voilà. Les démarches, comment ça se passe? Est-ce que vous pensez que vous pouvez y arriver? Vous allez y arriver un jour? Pour les démarches, par rapport aux causes que je suis en train de défendre, si ça touche le cœur des autorités qui sont ici au Sénégal et qui veulent que le pays avance et qui veulent que les jeunes avancent, ils n'ont qu'à venir avec moi en partenariat, mettre leur main dedans pour qu'on puisse construire ce centre de formation-là pour aider les jeunes. À vous entendre parler, on a l'impression que vous avez un pincement au cœur. À vous entendre parler, on a l'impression que vous avez un pincement au cœur. Vous voulez plus que ces jeunes ne vivent plus cette situation. Mais vous, concrètement, comment avez-vous fait pour arriver en Europe jusqu'à devenir professionnel? Vous, avant, comment avez-vous fait pour arriver là-bas? Moi, ce n'est pas le même contexte. Moi, j'avais déjà mes parents qui étaient là-bas. J'avais ma mère qui était là-bas avec mes sœurs. Donc moi, je suis parti d'ici, j'avais 7-8 ans. On m'a fait aller pour l'école. Pour les cours? Le football, moi, j'étais parti pour l'école. Ma mère voulait que je sois pilote d'avion. Quand je suis arrivé là-bas, il n'était pas question que je joue au foot. Elle-même, elle ne voulait pas que je joue au foot. Des fois, elle m'enfermait dans la maison. Pourquoi? Je n'aille pas jouer au foot. Parce qu'elle voulait que les études. Donc le football, ça m'a rattrapé en France. Même qu'en étant jeune, je jouais dans la rue pieds nus. Et j'étais ému quand je voyais, par exemple, le Bok Djom qui fait les navettanes à Mbacké. J'étais ému, j'avais envie d'être comme ces grands-là et j'avais envie d'être comme eux. Donc quand je suis arrivé en France, j'ai voulu les copier, être comme eux. Et c'est ça qui m'a mis dans le football et c'est parti tout seul en fait. C'est comme ça que je suis arrivé dans le football. Financièrement, comment ça se passe? Est-ce que vous avez eu à gagner un peu d'argent? Ou bien, tout à l'heure, vous disiez que vous avez été arnaqué. Combien financièrement? Est-ce que vous pouvez nous dire une somme précise pour une... Aujourd'hui, j'ai signé un contrat de 3 ans au Sporting de Lisbonne. C'était un contrat professionnel, reconnu professionnel. Donc aujourd'hui, j'ai le statut professionnel. Mais cet argent-là, pourquoi? Parce que quand j'ai eu ma blessure, qu'on me mettait des piqûres toutes les semaines jusqu'à qu'ils m'ont usé, ils ont vu que j'étais usé, ils se sont dit, il faut qu'on fasse en sorte de se débarrasser de lui. Donc un beau jour, ils sont arrivés dans mon appartement, ils m'ont dit, en fait, on va t'amener au FC Porto, parce que FC Porto, c'est mieux. C'est vrai qu'au Portugal, tout le monde rêve de jouer au FC Porto. Donc moi aussi, j'étais content, j'avais ce rêve-là aussi. Je me suis dit, FC Porto, c'est super. Mais en fait, c'est parce qu'ils étaient en train de camoufler ce qu'ils ont fait. Ils m'ont fait signer un papier tout en portugais alors que j'étais mineur. Personne n'était au courant. J'ai fait mes affaires et je suis parti avec eux pour rejoindre le FC Porto. Maintenant, aujourd'hui, j'ai réclamé 1 million d'euros pour réparation et tout, quoi. Parce que, et puis, quand tu signes un contrat, on met un terme à ton contrat, tu dois toucher le solde de tout compte. Donc, je n'ai pas touché le solde de tout compte et je n'ai rien touché.
Et aujourd'hui, ils ont gâché ma vie parce que j'avais une carrière qui était bien partie. J'étais très bien parti. J'étais le meilleur joueur de ma génération 83 en France, de tous les centres de formation confondus. Donc c'est Paris, Rennes, voilà. J'étais le meilleur joueur. Les tournois de football, c'est moi qui driblais 11 joueurs, le gardien, je marquais. Je prenais les 2 trophées en même temps, meilleur joueur, meilleur buteur. J'étais au centre de formation Stade Rennais avec Amadou Mokhtar Ndiaye qui était là avec moi. Oui, il y avait Sylvain Wiltord, Jean-Claude Darcheville, Ousmane Dabo qui est là aujourd'hui, qui a ouvert une école à Ziguinchor que j'ai vu il n'y a pas longtemps aussi. Et puis voilà, j'avais 12 ans, je m'entraînais avec les moins de 18 ans. El Hadj Diouf, je ne l'ai pas côtoyé, mais je l'ai connu à Rennes. Parce que c'est l'ami de Amadou Mokhtar Ndiaye. Quand il a quitté Sochaux pour venir signer à Rennes, moi j'ai quitté le Portugal par rapport à mon problème. On s'est retrouvé chez Amadou Mokhtar Ndiaye. Et c'est là qu'on s'est connus. J'allais chez lui, on mangeait ensemble, tous ensemble, avec un autre joueur qui a joué à Gia, Alioune Badji. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus. Sur le plan juridique, qu'est-ce que vous avez fait dans le sens? Est-ce que vous avez saisi la haute juridiction pour voir comment vous récupérer votre argent? Sur le plan juridique, ce que j'ai fait, j'ai pris un avocat. J'ai pris un avocat, mais j'ai affaire avec des gens qui sont très costauds. Mon avocat, il s'appelle Yves Crespin. Il est des barreaux de Paris. Voilà, il vient même au Sénégal, il a une maison ici. C'est l'avocat de ma mère depuis des années. Mais cette personne n'a rien fait. Tous les gens, que ce soit avocats, que ce soit même des fois des journalistes, des fois ils ne veulent pas faire parce que la personne à qui j'ai affaire, il est très puissant. C'est un ancien international portugais, il s'appelle Luis Norton de Matos. Il a été au Sporting, il a été entraîneur de la réserve de Benfica. Il venait ici au Sénégal aussi, j'ai entendu, prendre des joueurs. Et cette personne-là, ce qu'il a fait avec moi, il l'a fait avec plein d'autres joueurs. Mais là, il est là, il n'y a personne qui parle. Il vit sa vie tranquille. J'ai entendu qu'il est en Inde en train d'entraîner l'équipe nationale des jeunes de l'Inde. Mais personne n'en parle. Quand tu prends un avocat, je ne sais pas s'ils se font payer ou rien. J'ai même été menacé de kidnapping. Tu vois? Donc voilà, j'ai personne. Comment je vais faire? Mais la FIFA est là, la DAS est là, t'écris, il n'y a pas de réponse. Il faut qu'il te donne une réponse. Il faut qu'il fasse quelque chose pour toi. Il faut que justice soit faite. Mais là, il n'y a rien. Donc comment je vais faire? Donc je vais utiliser mon énergie pour les jeunes au Sénégal. Pour que ça ne leur arrive pas la même chose et que je sois un exemple pour eux. D'être exemplaire. Le Portugal pour vous c'est une croix. Vous avez mis une croix sur le Portugal. Vous ne plus entendre parler de Portugal. Non, ce n'est pas que je ne veux plus entendre parler du Portugal. Parce que tout le monde n'a pas fait. C'est une minorité entre eux qui sont des gens pas bien, qui utilisent les jeunes, qui les tuent psychologiquement et qui gâchent leur talent et leur carrière. Mais j'ai rien contre le Portugal. Mais j'ai quelque chose contre ces gens-là. Et je veux juste que justice soit faite. C'est tout. Avant de terminer, présentement vous êtes là, donc vous êtes là pour créer des centres de formation, comme vous venez de dire, pour aider les jeunes. Vous êtes là jusqu'à quand? Est-ce que vous allez retourner en France? Après, qu'est-ce que vous faites là-bas? Vous êtes toujours là-bas? Moi, en fait, je suis toujours en France, mais je compte revenir chez moi, m'installer ici. Donc, définitivement, partir et revenir. Donc là, je décide maintenant de m'occuper de ces jeunes-là, qu'ils n'aillent pas vivre la même chose que moi. Parce que je sais ce que c'est, je sais combien c'est dur, mais on n'est pas tous forts mentalement, malheureusement. Moi, je suis fort mentalement parce que c'est ma croyance. Parce que c'est la croyance, et puis c'est comme ça que je suis fort mentalement, sinon il aurait pu m'arriver beaucoup de choses. Mais ces jeunes-là, psychologiquement, ils sont tués. Il n'y a aucun suivi psychologique pour eux, ici au Sénégal. Moi, je décide de faire une association avec des psychologues pour ces jeunes-là et des gens qui sont là
expérimentés et qui veulent aider ces jeunes-là, les encadrer pour que chaque agent qui prenne un joueur ici, il le sort du Sénégal. Il faut qu'on soit sûr que c'est un bon agent et que si son essai ne se passe pas, il va rentrer chez lui. Que les choses soient claires. Donc c'est ça que je suis en train de faire. Mais pour faire ça, j'ai besoin de mon pays. J'ai besoin de mon pays. Et puis voilà, c'est tout ce que j'attends. Moi, je suis prêt à tout faire. Vous avez des relations ici avec des gens du milieu? J'ai des relations ici. J'ai pas envie de le dire. Mais j'ai des relations ici. Et puis voilà, parce que il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire aussi. Voilà. On va clôturer ce chapitre un peu pour évoquer un peu le Sénégal, un peu le football, l'équipe nationale. Est-ce que vous n'avez pas eu la chance de porter le maillot national? Vous n'avez pas eu la chance? Ben, malheureusement, j'ai jamais porté le maillot de l'équipe du Sénégal. Si vous voulez, j'ai tellement commencé tôt avec le football. Comme je vous ai dit, quand je suis arrivé à Rennes, par exemple, centre de formation, j'avais 12 ans. Et à 12 ans, on m'entraînait avec les moins de 17 ans. Ça veut dire que je m'entraînais avec les Amadou Mokhtar Ndiaye, qui était lui aussi surclassé de 1 an. Mais moi, j'étais surclassé de 4 ans pour l'entraînement. Et je faisais partie des meilleurs de cette équipe à 12 ans. Est-ce que vous imaginez? Et des fois, on faisait des entraînements de confrontation entre moins de 18 contre CFA. Et dans la CFA, il y avait les Jean-Claude Darcheville, les Michael Sylvestre, Ousmane Dabo, Yohan Bigné, les frères Lebris, et puis voilà, les Saliou Lassissi, l'Ivoirien. Et puis voilà. Donc j'étais promu à une grande carrière. Mais c'est dommage pour le Sénégal. C'est à 16 ans que tout a basculé. À 16 ans. C'est à 16 ans que tout a basculé. Après, j'ai joué dans des clubs de national où j'étais appelé par Thierry Goudet qui entraînait une club de national dans les Deux-Sèvres, au Tour Foot 79. On avait fait 32e de finale de Coupe de France contre le Paris Saint-Germain de Okocha. C'est là que j'ai rencontré Boubacar Locotte. Et Boubacar Sarr m'avait mis en relation avec Omar Ndiaye, qui était directeur e-sportif à l'époque de la Fédération sénégalaise de football, qui m'avait appelé pour venir. Mais j'étais blessé. J'avais la pubalgie qui me fatiguait, je n'arrivais plus à jouer. Et c'est en 2014 que j'ai mis un terme à ma carrière. Oui. En 2014, j'avais 30 ans, 31 ans. Oui. Juste la dernière partie, c'est le football, c'est l'équipe sénégalaise, comme je l'ai vécu tout à l'heure. Est-ce que vous avez un aperçu sur le football sénégalais, l'équipe nationale qui prépare le mondial dans 3 mois, qui ira en Russie? Quel est votre commentaire? Moi, le commentaire que j'ai donné pour l'équipe nationale du Sénégal, on a des très bons joueurs qui sont dignes de leur poste. De tous les postes confondus, on a des joueurs qui sont dignes de leur poste. Parce que quand tu regardes une équipe qui marche bien, là où tu le regardes mieux, c'est quand tu regardes qui est sur le banc. Donc sur le banc, il y a des bons joueurs. Donc une équipe, quand il y a des bons joueurs sur le banc, c'est qu'il y a une équipe qui est en place et qui sont prêts à faire quelque chose. Mais il y a un conseil que je veux donner pour le football sénégalais. Parce qu'on n'a jamais gagné la Coupe d'Afrique. Il n'y a aucun pays d'Afrique qui a déjà ramené une Coupe du Monde. Si on veut une Coupe d'Afrique, si on veut une Coupe du Monde, si on veut beaucoup de joueurs africains à prendre le ballon d'or européen comme Georges Weah l'a fait, il faut que les gens ils arrêtent de baisser leur âge. Quand on a 55 ans, on joue avec des jeunes de 19 ans qui sont plus frais, tu ne vas jamais ramener de Coupe d'Afrique, tu ne vas jamais ramener de Coupe du Monde. Donc après qu'on ne dit pas que ouais, le ballon d'or européen, il le donne qu'au blanc, ouais, pourquoi on ne l'a pas? Mais c'est la faute à qui? C'est de la faute à qui? Des fois, c'est la faute des joueurs qui veulent baisser leur âge. Oui. Des fois, c'est l'entourage aussi. Oui. Des fois, c'est l'entourage, c'est les parents. Et des fois, c'est l'agent. Et des fois, c'est le club qui est en Europe qui baisse l'âge du joueur. Ils le ramènent dans leur centre de formation pour qu'ils font gagner leur équipe jeune. Et une fois que leur équipe jeune gagne, ils deviennent quoi? Le meilleur centre de formation de France. Mais après, ils savent que le jeune n'a pas son âge.
alors ils le mettent à la porte. Et eux, ils ont le titre de meilleur centre de formation de France. Et peut-être que derrière, il y a un intérêt. Donc ça, on ne l'a pas compris. Ils nous utilisent. Ce qu'ils ont là-bas, pourquoi nous, on ne l'a pas ici? Il nous faut des infrastructures. Il nous en faut ici. Pour que les jeunes, pour que le football sénégalais puisse avancer. Quand on va au Maroc, le Maghreb, mais ils ont des synthétiques partout. Des centres de formation bien structurés. Donc nous, pourquoi on n'a pas ça ici? Pourquoi on ne s'occupe pas des jeunes qui sont la force de demain? Pourquoi on les laisse comme ça? Pourquoi on entend des choses sur eux et on ne fait rien? Il faut en parler. Et moi, je suis là au Sénégal pour en parler et pour se battre jusqu'au bout. C'est tout. Alors, merci Moulay, parce que tout a été dit et puis bon, on vous souhaite bon vent pour vos projets, votre association, le fait que vous avez envie d'aider les jeunes. IGFM vous remercie et vous donne rendez-vous prochainement. Et puis merci, Inch'Allah. Ok? Ok.